Bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio, mais aujourd'hui elle est consacrée en réalité à vos commentaires. Donc vos commentaires sur l'affaire de l'ouverture des Jeux Olympiques du 27 juillet. Vous avez fait beaucoup de commentaires. Vous avez fait plus ou moins 1 millier de commentaires entre les deux vidéos. Donc notre chaîne est consacrée à l'un des saints les plus célèbres du XXe siècle. Padre Pio, moine capucin et grand mystique. Par lui, Dieu multipliait les miracles et les guérisons. Son intercession est immense encore aujourd'hui et vidéos et programmes courts sont publiés plus de 3 fois par semaine. Ici, suivez-nous pour en savoir plus sur sa vie. Vous serez surpris de tout ce qu'il peut faire pour vous. Comme nous voulons utiliser sa photographie pour faire pénétrer sa présence consolatrice dans les foyers, nous avons lancé une campagne de diffusion de cette photo. Si vous la voulez pour vous ou un proche, il suffit de la demander, elle vous sera envoyée gratuitement et franco de port. Il suffit de le demander, dans la description, vous avez un lien prévu pour cela. Donc Emmanuel, notre premier commentaire. Elle était en pèlerinage sur les pas du Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Elle nous raconte: j'ai croisé hier une famille qui accompagnait un petit garçon qui criait, hurlait et se débattait. Ses parents étaient complètement désabusés. Nous avons été proches toute la journée, dans la crypte, dans le musée monastère, dans l'église Notre-Dame des Grâces, dans la boutique et même au restaurant. J'espère que le petit garçon sera bientôt délivré. Il devait avoir mal à la gorge à force de hurler comme il le faisait. Avec ça, il avait une force incroyable. À la crypte, son père, pourtant grand et costaud, n'a pas pu le maîtriser tant il se débattait. L'enfant a fini par partir en courant comme un fou en tous sens. J'avais envie de le délivrer. J'ai prié Padre Pio pour lui, mais je ne suis pas Padre Pio. Je n'avais jamais vu un possédé aussi petit, 2 ans environ, et une force incroyable. On aurait dit un fou jamais fatigué. Alors Emmanuel a vécu un peu la scène que le Padre Pio a eu à subir il y a un demi-siècle, et nous a partagé son expérience, puisque par coïncidence, notre chaîne a raconté le Fioretti le lendemain même. Alors le blasphème est un péché extrêmement grave. C'est ce dont le Padre Pio a voulu nous persuader, et là aussi il y a eu une heureuse coïncidence, nous permettant d'analyser l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris à la lumière de l'enseignement du Padre Pio. Selon le catéchisme, le blasphème peut être intérieur ou extérieur. Intérieur, c'est déjà un péché grave. Je veux dire, la matière est grave. Lorsqu'il est public, le péché n'en est que plus grave, car il est communiqué aussitôt à d'autres. Passé sur les ondes et atteignant plus d'1 milliard de chrétiens, peut-être 2, le scandale est immense, avec une énorme aggravante, veuillez excuser les superlatifs que j'emploie, parce que c'est le cas. Combien d'enfants auront été touchés par les images dégradantes mêlant les obscénités aux allusions à ce qu'il y a de plus sacré? Comment élever les enfants dans l'innocence et la foi catholique avec de tels spectacles? Enfin, sans excuse significative, la note à payer moralement par les concepteurs, réalisateurs et artistes, eh bien, elle est très salée, on peut dire. On l'a vu tout au long de la mascarade, errare humanum est, perseverare diabolicum. Cela correspondait à un plan pensé, comme l'ont révélé M. Macron et l'un des auteurs du spectacle, Christophe Boucheron. Maxime maintenant. Merci du fond du cœur pour toutes vos vidéos. Samedi 27 juillet, j'ai entendu dire que la basilique du Sacré-Cœur est restée illuminée à Paris alors que la ville avait été plongée dans le noir plusieurs minutes. Pensez-vous que vous puissiez faire une émission sur le sujet? Bon, eh bien, je réponds à Maxime ceci. Enedis, la compagnie d'électricité, et une presse comme Actu.fr et Le Parisien ont parlé de 10 minutes d'un blackout qui a touché 4 arrondissements de Paris. Le 1er, le 9e, le 17e et le 18e. Pendant ce temps-là, le seul monument qui ressortait des ténèbres a été bien sûr la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Peu importe la cause de la panne, un dysfonctionnement électrique, a dit Enedis, peu importe l'étendue ou pas du nombre d'arrondissements qui ont été touchés, le fait est l'impression que cela a causé, en France,
mais aussi dans le monde entier. J'ai eu des répercussions dans le monde entier. Sur Internet, vous le voyez d'ailleurs. Vous vous rappelez l'épisode où les apôtres se trouvent dans la barque avec notre Seigneur qui s'est assoupi. La tempête se lève et les apôtres s'effraient. « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Un jour après son pèlerinage à Rome, je saute, vous allez voir pourquoi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était éprouvée de ne pas avoir encore reçu l'autorisation d'entrer au Carmel. Et comme cadeau de Noël, elle a reçu de Céline un petit bateau qui flottait sur un bac d'eau. Sur la coque était écrit « Abandon ». Et sur la voile, « Je dors, mais mon cœur veille ». C'était une allusion à ce que je viens de vous dire, la confiance que notre Seigneur Jésus-Christ attendait de ses apôtres dans la barque et la douce leçon qu'il leur a donnée. Certains sont intuitifs, ont déjà compris où je veux en venir. Eh bien, l'apparition de la basilique illuminée au-dessus de Paris, plongée dans le noir, et où le Christ avait été gravement offensé quelques heures auparavant, nous laisse cette forte impression. Je dors, mais mon cœur veille. En description, je vous mets les références Internet de la presse qui a raconté le fait. Maintenant, je passe au commentaire suivant. C'est Marie. Les gens qui se réfugient derrière l'histoire d'un obscur tableau d'un musée de Dijon me font doucement rigoler, soit c'est de la naïveté, soit de la mauvaise foi. On ne me fera jamais croire que les organisateurs parisiens se sont inspirés dans ce tableau, c'est grotesque. Même la conservatrice du musée Magnien de Dijon n'a pas pensé à ce tableau quand elle a vu la scène. C'est une excuse qui ne convainc que les gogos. Désolé, je n'achète pas. C'était bel et bien une parodie de la scène du grand Léonard da Vinci. Ils en ont parlé avant, ils l'ont fait, point final. À vrai dire, c'est nous qui serions naïfs de croire à de la naïveté de la part des organisateurs de cette farandole endiablée. Même le journal Le Monde a fini par changer son discours, lui qui était trop ravi de prouver que les catholiques avaient enfourché le mauvais cheval. Il a commencé par répercuter le fake de Thomas Joly, cette histoire de toile de Jan van Bielert, au musée Magnien de Dijon. Les catholiques n'ont aucune culture artistique, disait-il, blablabla, blabla. Maintenant que leur mayonnaise est tombée à l'eau, ce qu'ils disent, c'est cela. Les catholiques font tout un plat de la parodie de la scène, mais c'est loin d'être la première fois. Il y a eu une foule de parodies de la scène, et ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Cela prouve qu'ils ont d'autres intentions. Ils réagissent tout simplement parce que cette fois-ci, ce sont des trans qui ont monté le tableau. C'est tout juste, c'est mon commentaire, s'ils ne disent pas que les catholiques tombent sous le coup de la loi en répudiant la parodie de la dernière scène du Christ avec ses apôtres. Marie-Jo nous dit « Dans un premier temps, j'ai aussitôt signé la pétition. Quant à ce monsieur Attali, je ne dirai rien. Mais d'après son témoignage, que j'ai écouté jusqu'au bout par TV Liberté, et d'après ce que j'en ai conclu, il espère quand même que c'est la décadence qui prendra le dessus. Et lui, où sera-t-il dans 10 ans ? Mais que de pauvres âmes qui auront été précipitées, peut-être en enfer si personne ne fait rien. Je me joins aux prières, chapelets, sacrifices et jeûnes, sainte messe, confession, eucharistie qui seront offertes en réparation. Les petits-enfants de Fatima l'avaient bien compris et la très sainte Vierge n'a pas hésité à leur montrer l'enfer et toutes les âmes qui y tombaient. Alors, Saint Padre Pie ou Saint Michel Archange, toute la milice céleste, joignez-vous à nous pour réparer et consoler le Sacré-Cœur et notre Sainte Mère, la glorieuse et bénie Vierge Marie. Ici, il n'est pas inutile d'appeler l'attention de tous nos amis sur un saint formidable dont le corps est vénéré à Paris, avenue de Friedland, numéro 26, je crois, mais il faut le vérifier. On dit que son corps est intact, qu'il ne s'est pas corrompu après sa mort. C'est la chapelle des Pères du Saint-Sacrement. Et le saint, c'est Saint Pierre-Julien Aymar. Discret, c'était un jeune collègue et ami du curé d'Ars, mais discret. La liturgie fête normalement les saints au jour de leur mort, qui est aussi leur entrée au ciel. Saint Pierre-Julien Aymar est mort le 1er août et était fêté ce jour-là. Mais il y a eu des changements et aujourd'hui on le fête plutôt le 2 août. Donc le jour où vous allez écouter cette vidéo. Pourquoi le rappeler cela ? Eh bien parce que c'est le grand apôtre du Saint-Sacrement.
les pères du Saint-Sacrement qu'il a fondés sont normalement voués à l'adoration perpétuelle. Et à l'heure qu'il est, avec les blasphèmes dont Paris a été le lieu, tout nous pousse à adorer spécialement le Saint-Sacrement en réparation, bien sûr, réparer les offenses dont il a été l'objet, même si ce n'est qu'en allégorie dans ce qu'on a vu. Avant de passer à 2 autres commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. La vie du Padre Pio est passionnante parce qu'il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable, et il y a 1001 histoires où il le fait et on le voit à l'œuvre. Il multipliait les miracles et les guérisons. J'ai mis en description un bouton prévu pour vous abonner. Cliquez dessus, c'est gratuit, activez 2 fois la clochette qui apparaît, vous ne raterez plus les fameux fioletti du Padre Pio. Donc maintenant c'est Christine et Natange. Christine nous dit « Le pire est que je lis des commentaires d'allégresse sur ces JO par des personnes croyantes, pratiquantes. Je reste sidéré. » C'est vrai, j'ai vu ça. Et Natange qui nous dit « À l'église, tout le monde a fait comme s'il n'avait rien vu. Apparemment, j'étais la seule choquée. Il a même eu un petit texte qui a circulé disant qu'il fallait suivre les JO, tant pis pour les petites outrances, sous-entendu sans importance. Et le prêtre, quand je suis allé le voir, m'a dit « Oui, c'est de la provocation. » Mais au sermon, il n'a rien dit. Alors cela amène une considération de ma part, évidemment. Si les catholiques, et vous avez été mais énormément de personnes à me répondre sur à m'interroger sur cette question-là pratique. Si les catholiques étaient ce qu'ils devaient être, ils aimeraient le bien et détesteraient le mal. On en a parlé. Ce serait évidemment la meilleure manière de se protéger du péché soi-même, mais aussi d'éviter que le relativisme n'imprègne de plus en plus la société. Or, qu'est-ce qu'on voit? Par paresse de s'opposer au monde, ou pour certains par goût du monde, ou par goût des relations sociales canailles, ou bien par goût des mondanités, ou bien par goût des plaisirs avec lesquels ils ne veulent pas couper, goût de l'argent aussi. Bref, de nombreux catholiques optent pour faire comme les baigneurs de l'été qui mettent un pied dans l'eau quand elle est froide, et puis ils mettent les deux, et puis ils entrent plus avant. C'est ainsi que l'on a évité de lutter lorsqu'il s'est agi, il y a 50 ans, du vote d'une loi scélérate de triste mémoire. Oh, mais ce n'est qu'un essai pour 5 ans. Ensuite, on proroge la loi d'autant, 5 ans de plus, ça fait 10. 10 ans d'essai pour une nation, c'est beaucoup. C'est une habitude déjà. Puis on ménage des droits limités, puis des droits plus amples. Bref, on en est arrivé à la suppression libre et gratuite de vies humaines. Quand était-il le plus facile de lutter, de s'opposer? Au début, bien sûr, tout de suite. Après, les gens se séparent, se divisent, il y a ceux qui veulent un peu, ceux qui veulent plus, ceux qui veulent beaucoup. Les déconstructeurs bernent les gens, mais les catholiques, hélas, se font parfois berner, et je trouve trop volontiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-le moi dans vos commentaires. Donc oui, nous aimerions être emmenés par un militantisme pur et vrai par nos prêtres. Il y en a, mais peut-on compter sur nos évêques comme un bloc pour s'opposer à visage découvert à la révolution culturelle, sociale et sexuelle en cours? Vous voyez ce que je veux dire? Et s'ils ne le font pas en bloc, j'entends, parce que c'est le bloc qui compte. S'il y en a un dans le nord, un dans l'est, un dans l'ouest, point final, c'est loin de suffire. Ils devraient se lever tous ensemble pour défendre leur chef, le Christ, injurié au plus haut point, le Christ martyrisé, livré en pâture. Les catholiques ne devraient pas tolérer que le Christ soit offensé sans protester et le faire savoir à haute et intelligible voix, comme quelqu'un qui n'a pas peur de s'annoncer chrétien, qui n'a pas honte de sa qualité de catholique, qui n'a pas honte de défendre les hautes valeurs de la civilisation chrétienne. Voilà la réflexion que me suggèrent vos questions ô combien naturelles. Et j'en ajoute une autre. On n'a pas besoin d'évêques qui nous disent « non, sociologiquement, c'est ceci, c'est cela, historiquement, artistiquement ». Non. Un évêque,
il représente la Sainte Église catholique apostolique romaine, il représente le Christ. Un évêque, on attend de lui quoi? On attend de lui, évidemment, qu'il parle au nom de Dieu d'abord. Et dans un cas comme ce qui s'est passé l'autre jour, aux Jeux Olympiques, Dieu a été offensé. J'écoute, j'attends pour voir s'il y a eu beaucoup d'évêques. Je sais qu'il y a eu Monseigneur Brouvet à Nîmes. J'écoute beaucoup pour voir si quelqu'un a fait quelque chose, a parlé au nom de Dieu. Mon Dieu. Vous savez que le cardinal Müller a parlé haut et fort. C'est ça qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Donc en partageant cette vidéo, vous m'aidez et vous m'aidez aussi. Et vous vous aidez aussi car vous entrez alors dans les intentions de la messe célébrée le vendredi qui suit votre clic de partage. Donc je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e